fondée de base, avec des connaissances, hein. Vous avez beaucoup d'anciens militaires au sein de l'entreprise, devenus pour certains trop vieux, d'autres voulaient reprendre la vie civile et ces personnes se sont rejoints pour continuer, on va dire, leur activité dans le domaine privé. L'entreprise c'était simple, c'est très User in simple your pardon, channel elle a été timed out. créée pour accomplir, des missions dans ce qui concerne tout ce qui est la sécurité et la sûreté des domaines privés. Donc ça va concerner la sécurité des personnes, la sécurité de locaux, d'entreprises et tout ce qui s'ensuit, les règles de travail, de comportement sur les domaines, auxquels on est affecté. On a des projets futurs aussi, qui vont se passer ici même. On a prévu, d'organiser des stages, des formations, au niveau du port d'armes. Alors c'est pas du tout on n'a pas du tout encore émis l'idée ou mis en place quoi que ce soit, mais on a pour projet effectivement de faire ça, tout ce qui est en rapport sur l'utilisation, sur comment réagir et cetera au niveau du port d'armes civil, hein. Nous, c'est vraiment exclusivement le domaine privé, le civil. Heu Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Dans l'immédiat, pas grand-chose, hein. On essaye de pas User in on your avait vu channel très large timed au out. début, mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait se concentrer, on va dire, sur des choses plus importantes, pour pouvoir, on va dire, prouver aux civils enfin aux civils et aux chefs d'entreprise, tous ceux qui ont besoin de nos services, notre sérieux et notre efficacité. Donc vous vous concentrez sur les fondations, hein, d'abord même de votre société, hein. C'est ça, exactement. Puis on a besoin aussi, on peut dire qu'on a besoin de gagner la confiance des personnes qui demandent nos services dans un premier temps. D'accord. J'aurais une question par rapport à vos activités. Qu'est-ce que vous allez faire en globalité sur Los Santos et ses environs? Alors ça reprend le pourquoi du comment l'entreprise a été créée. Là, actuellement, on vise beaucoup, la sécurité des entreprises. Tout ce qui va concerner, le manque de respect des règles sur les sites privés des entreprises, que ça soit sur le comportement, que ça soit sur la conduite, que ça soit au niveau des contrats. On va vraiment cadrer tout ce qui concerne les entreprises qui nous embauchent actuellement. Est-ce que votre entreprise Armored Group va avoir un aspect sur la sécurité gouvernementale? Pas spécifiquement, non. Non, le gouvernement ayant déjà sa propre, unité de sécurité au sein du gouvernement même, il y a pas d'idée qui a été émise à ce sujet-là, non. Vous souhaitez travailler pour le gouvernement sur de divers contrats? On travaille pour n'importe quelle personne qui respecte toutes les règles qu'on fixe. Quelles sont vos règles que vous fixez en règle générale? Tout simplement des contrats cadrés, hein, à partir du moment qu'on bosse pour une entreprise, il faut que celle-ci soit User in your validée channel timed out. et en possession de contrats officiels. Comme j'explique à beaucoup de gens qui demandent ce qu'on fait, on essaye d'être le plus sérieux, le plus rigoureux possible. Donc si demain une personne me demande de sécuriser le site d'une entreprise X, mais que la personne ne détient pas le contrat de cette même société, malheureusement on n'est pas en mesure de pouvoir, finaliser quelconque contrat avec cette personne, étant donné qu'avec la place qu'on occupe, on n'a pas le droit de faire un faux pas. Il faut absolument que tout soit cadré, les contrats à jour et le plus rigoureusement possible. D'accord. Euh, donc vous comptez travailler de manière très stricte avec les lois de notre pays, hein. Absolument. D'accord. Vous vous identifiez comment, monsieur, par rapport aux autres entreprises par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez déterminé, motivé? Qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises de ce même type? Ah bah, ça rapproche encore une fois ce que je vous ai dit, hein, l'efficacité, la rigueur et tout ce qui s'ensuit à ce niveau, hein. On n'a malheureusement pas le droit d'être dissipé dans notre travail, hein. Il faut vraiment s'atteler à notre mission et il faut pas sortir de ce cadre professionnel à partir du moment qu'on est en mission, si je puis dire, vis-à-vis d'un entrepreneur ou autre. D'accord. J'ai une question assez particulière. Pour ma part, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises militaires du même type que vous, hein, mais sur, on va dire, plus des pays en conflit, on va dire, guerre civile, guerre générale, voilà, des choses de ce genre, quoi. Dans ces pays, des fois,
Ces mêmes sociétés militaires s'octroient des droits qui ne leur sont pas dus, au vu qu'il y a un vide juridique des fois. Est-ce que vous pensez profiter User in your channel du vide timed out. juridique si vous en rencontrez? Pas du tout. Je me répète encore une fois, hein, mais on est très 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 rigoureux à ce niveau-là. C'est du papier, de l'officiel, de l'administratif avant d'agir. On est vraiment à cheval sur ces trucs-là. On veut absolument éviter toutes les fausses notes possibles au sein de cette entreprise. On agit sur le domaine privé, non la voie publique. Donc pas de bavure quoi, clairement, c'est le but. Autre question, est-ce que vous voyez comment l'avenir pour votre société? Écoutez, j'ai envie de vous dire grande, très grande, hein, c'est le but. Hein. À partir du moment qu'on lance une entreprise, on a envie que celle-ci se développe et grandisse. Le but du jeu, c'est bien entendu de s'octroyer le marché de la sécurité en ville, hein, bien entendu. Est-ce que vous visez un peu l'international aussi? On va déjà s'atteler à l'Amérique et on verra pour l'international après. Côté recrutement, vous demandez des qualités particulières à vos candidats? Absolument. Quelles sont ces qualités, quels sont les diplômes demandés aussi? Alors les diplômes, il n'y a pas de diplôme spécifique, hein, ça va être à la personne. Si à partir du moment qu'elle est motivée, droite et assidue, il n'y a aucun souci. Par contre, on a forcément quelques restrictions, notamment le casier vierge. Ça, c'est très important pour nous. On n'a pas, encore une fois, pas de tache noire sur le casier. Le permis de conduire, c'est un plus. Puis forcément, avec le métier qu'on exerce, il faut une très bonne forme physique ainsi qu'une discipline. D'accord. Discipline hors norme, pardon. Et être citoyen des États-Unis aussi. Donc vous dites que Et américain, bien sûr. votre métier est très accessible et que n'importe quelle personne peut venir du moment qu'elle a une motivation. Non, je recommence. La motivation, le casier vierge, une grande discipline, une motivation. Et avec qu'elle est en tout... règle, oui. Ah oui, et qu'elle soit en règle, bien sûr, américain, casier vierge. Il n'y a pas de... Enfin, comment vous dire? Il y a des entreprises qui vont vous demander des diplômes, des restrictions spécifiques. Ici, on va dire que la porte est ouverte à tout le monde à partir du moment qu'elle se plie aux règles qui sont fixées. Donc c'est-à-dire que si un employé qui a été recruté mais que derrière vous a caché un passé assez lourd, quelles seront vos mesures si elle faute sur le terrain? Alors, premièrement, il faut savoir que le recrutement se fait pas en un coup de crayon. Hein. Vous avez des demandes administratives qui sont faites au sein du LSPD pour fouiller au sein du casier. Hein. Il y a des recherches profondes, c'est pas un petit bout de papier, une fausse note, machin. Non, il y a toute une grande vérification qui est faite. Et puis il y a bien entendu une période de test. On va pas confier des missions d'une haute importance à une personne qui vient d'arriver. On va pas commencer à lui faire manipuler du matériel dont on sait même pas s'il a les qualités requises, etc. Non, il y a une longue formation qui est mise en place, il y a une tas de procédures à respecter avant d'intégrer officiellement l'entreprise. D'accord. Et sinon auprès de l'SPD, vous avez des missions de temps en temps auprès d'eux? Par exemple, l'SPD peut aller surveiller des bâtiments, mais bon, on va dire c'est plus une tâche un peu plus confortante pour eux. Donc ça veut dire qu'ils pourraient faire appel à vous. Est-ce que ça c'est possible? Ah bien sûr, bien sûr. À savoir que je suis en très bon rapport avec monsieur le capitaine du LSPD, qui a aucun souci. Un très bon rapport avec le capitaine, parfait. Donc pour l'opinion publique, comment vous allez les rassurer sur l'image de votre entreprise et sur votre professionnalisme? En leur prouvant tout simplement sur nos lieux de travail. On a plusieurs personnes qui sont venues nous chercher elles-mêmes pour certaines missions, si je puis dire, un contrat de mission. Après, c'est à nous tout simplement de leur prouver notre efficacité, notre rigueur directement sur le terrain. Après, c'est aussi pour ça qu'on avait prévu de créer de l'événementiel ici, comme je vous parlais tout à l'heure, des stages et des formations, pour aussi, sans intégrer l'entreprise, pourquoi pas leur montrer un petit avant-goût de notre métier. Si une personne se présentait à vous et à la SPD, c'est quoi les choix qu'elle s'offrirait? Est-ce que c'est mieux la SPD? Est-ce que c'est mieux Armored Group? Qu'est-ce que vous diriez pour l'attirer? C'est des métiers différents, on fait pas du tout le même travail. Hein. Clairement. Faut savoir une chose, c'est très simple, c'est que le LSPD, vous agissez pour le public, l'entreprise Armored Group, vous agissez pour le privé.
Est-ce que vous vous dites plus professionnel que la LSPD? Non, il n'y a pas d'entreprise plus professionnelle que d'autres, c'est différent, c'est tout. D'accord. Euh, pour d'autres questions, est-ce que vous êtes financé par, par diverses sociétés à l'étranger pour certaines missions oui ou non? Absolument pas. Les seules aides qu'on a pu avoir sont simplement des crédits des chambres des commerces disponibles à tout entrepreneur des États-Unis d'Amérique. Ah, si jamais on a des personnes, des personnalités des Émirats arabes, françaises, italiennes, qui seraient prêts à venir dans le pays pour des visites et qui vous financent depuis l'étranger, est-ce que vous acceptez? À partir du moment que ça se passe sur le sol américain, qu'elles sont en règle avec les lois des États-Unis d'Amérique, il n'y a absolument aucun problème. Et du coup, pour le financement, vous vous demandez quoi comme garantie auprès de ces sociétés étrangères? Tout est détaillé dans les contrats. Absolument tout. Les missions, les besoins, les restrictions, les lois, le paiement, tout apparaît. Donc, Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune fausse note possible. lors de leur visite à Los Santos, ils doivent se plier à vos règles, hein. Exactement. Est-ce que vous dites, est-ce que vos agents et vous-même, hein, vous dites courtois, respectueux envers les clients? Est-ce que vous dégagez un professionnalisme sans égal lors de vos déplacements? Ah bah bien sûr, c'est le but, hein. On peut pas se permettre de donner une image mauvaise de notre groupe en pleine mission de sécurisation ou autre. Le but premier, c'est effectivement de refléter le professionnalisme et l'efficacité de la société. Ouais. Côté armement, User in your vous channel timed risquez out. d'avoir sur le terrain pour assurer vos missions. Ah ça regarde que nous, monsieur. Et pour l'opinion publique, qu'est-ce que vous pourrez leur fournir comme justificatif? À propos de ce qu'on a disponible, Oui, simplement des permis. des permis. Ouais. Vous mettrez en avant vos licences, donc vos Et- permissions et- administratives. Exactement. Parfait. D'accord. Et bah, je pense que ce sera tout pour moi. Voilà. Et c'est Si parfait. si vous avez un mot pour la fin, c'est pour le public, hein, tout ça. Bon, je pense qu'on a tout dit. Hein, Oh, ouais, ouais. L'interview a été complète. Ah, bah, c'est super.